On ne craint plus rien. Bonsoir à tous. C'est encore une fois pour moi un immense bonheur de vous recevoir dans cette maison de l'environnement qui n'en finit plus de vivre. Cette année, j'ai choisi de vous raconter une histoire. Une fois n'est pas coutume, c'est une histoire de Covid. Une histoire de Covid prise sous l'angle, non pas médical, mais sous l'angle de la liberté du génie inventif français en matière de création de mots nouveaux, aidé en cela par l'ouvroir de littérature potentielle, plus connu sous le nom de Oulipo, créé par Raymond Queneau. Il y a quelques mois, j'ai découvert avec gourmandise que cette saleté de Covid-19 et futurs variants associés avait stimulé nos esprits au point de répertorier à la fin juillet la création de 160 nouveaux mots, compilés et ordonnancés par le Robert et l'Oulipo. Pour les plus anciens d'entre nous, je reprendrai à mon compte le fameux slogan hérité de la chasse au gaspille du milieu des années 70, afin de sortir de sa naphtaline la fameuse maxime que nous a envié le reste du monde. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et des idées, nous en avons eu de quoi créer un dit Covid, comprenant ces nouveaux mots et leurs définitions telles que choisies par leur inventeur. Quelle stimulation d'entendre naître un nouveau champ lexical complet. Les confinements forcés et couvre-feu à répétition auraient dû stimuler la libido française et créer une vague de natalité impressionnante. Mais il n'en fut rien. Nos compatriotes avaient compris qu'il ne fallait pas engorger plus encore nos hôpitaux. Tout cela parce que nos gouvernants complices préfèrent ne pas augmenter les impôts des ultra-riches et continuer à fermer des lits d'hôpitaux pendant la pandémie. Comme si nous en avions assez. Soit, les Français bien dressés ont compris que le boom du vocabulaire serait notre défouloir. Rappelez-vous, tout a commencé par une pénurise, une disparition éclair de denrées alimentaires, riz et pâtes en particulier. Puis nous avons pécurlé, en chœur, en poussant des cris de rage devant le rayon du papier toilette vide. Bien entendu, nous avons aussitôt pécunié, en jurant ces grands dieux de ne pas nous être rués sur le PQ dans les magasins. Au même moment, d'autres picarbusaient, en bourrant le congélo de produits surgelés. Un autre monde débutait, mais avec la sensation de ne pas trop savoir ce qui nous arrivait. Nous étions beaucoup à confiner, en expliquant que le confinement ne durerait pas. Dans cette entrefaite, une invention géniale est apparue, la survenue des barigestes, contraction des gestes barrières, qui au départ se limitaient à l'utilisation de masques que nous avions du mal à trouver, au port de gants et à la naissance d'un mal étrange, l'hydroalcoolisme, qui consistait pour certains à s'enduire de gel plutôt qu'à se laver les mains. Puis succéda le masque en rade, période de déni durant la pénurie de masques. Ceux-ci n'étaient pas indispensables, mais d'un coup ils sont devenus facultatoires, c'est-à-dire théoriquement facultatifs mais obligatoires en réalité. Nous ne savions plus à quoi nous raccrocher pendant cette période de cacoronaphonie, où le flou des mesures et de leurs applications battait son plein. Nous avons beaucoup disserté sur les façons de porter ces masques. Le mascara, façon de porter son masque sous le nez, était prohibé. Et s'ensuivit une période dramatique de mascataires et de personnes dédiées au mascarpone, au ramassage du mascataire avec un harpon pour éviter toute contamination. Le confinement a laissé des traces. Si au début une nouvelle vie s'offrait à nous tous, de nouvelles addictions survinrent. Insidieusement, sournoisement, des habitudes se prirent. Au départ, des Skype-péros,
eurent un grand succès. C'est une sorte de rendez-vous alcoolisé entre amis, organisé en vidéoconférence. Un rien surfait et pour tout dire, souvent décevant. Une vague de téléachat est survenue. Nous avons appris comment se faire voler la vedette de notre visioconférence par notre chat. J'en vois qui sourit. Bon, pour les chats, c'est normal. Les rendez-vous de travail devant la caméra se firent de plus en plus réguliers, offrant à nombre d'entre nous la possibilité de slip karaté, en faisant croire que l'on est entièrement habillé lors d'une réunion en visio, alors qu'en bas, nous n'avions qu'un slip. Pas question de se lever. Cela a permis à certains de devenir populaires et de téléventiler, en brassant du vent en télétravaillant. Bref, nous étions dans une période de vaccin-glinglin, où nous espérions l'arrivée d'un vaccin qui allait nous libérer. En réalité, nous coraux-flippions, à la perspective de refiler le virus à nos parents. Du coup, on ne les a plus vus pendant les Covid-19. Et nous adoptions une attitude de confinitude, vague philosophie qui consiste à croire à la fin prochaine du confinement. De nouvelles activités domestiques virent le jour. Les confignabules ou le balconnage entre voisins masqués depuis la fenêtre ou le balcon de son habitation. Le succès du confiménage, endroit où tu fais le ménage pendant le confinement que tu n'aurais jamais pensé à faire avant. Nos adolescents, eux, expérimentaient le kiné-dodo, qui se résume à pioncer décoiffé devant son cours en ligne. Bref, la vie continuait. La période d'ergasmer ses premières bouffées d'air sans son masque tardait à arriver. Sans compter les nombreux accidents dus aux autobuées. J'en ai vu pas mal déjà ce soir. Lorsque l'on ne voit donc plus rien avec ses lunettes. Les nombreuses branches et la fouillis. Alors ça, c'est un moment étrange où l'élastique du masque s'en mêle aux branches de la lunette et se positionne devant les yeux. Heureusement, tous les jeudis soirs, nous avions notre dose de casse-explication pour finir de désespérer hebdomadairement nos concitoyens grâce à des explications fumeuses, décidées en hâte dans la journée même, et si souvent difficiles pour Bertrand à mettre en œuvre. Il en fallait de la constance pour défendre le fameux lézardé, contraction des arts derniers, cher à notre évanescente ministre de la Culture, qui a réussi à rendre la culture non essentielle. Un peu comme elle, d'ailleurs. Comme vous avez pu l'entendre, l'étendue de notre génie créatif est toujours vivace dans notre beau pays. Mais il me reste à dire l'important. Il me reste à vous dire que l'essentiel est à venir avec cette nouvelle saison culturelle manicoise. C'est la liberté que nous célébrons cette année. La liberté retrouvée, pour combien de temps on ne sait pas, et surtout celle de nous retrouver dans les salles de spectacle en particulier. Comme vous l'aurez compris, cette saison parle de nous, de nos attentes et de nos façons de vivre libres en France. Nous visiterons au cours de cette saison quantité de libertés diverses et variées. De la lesbienne invisible concourant pour une plus grande compréhension de la liberté des mœurs, en passant par Mon Olympe, un vibrant plaidoyer révolutionnaire pour la liberté des femmes, c'est nous que ces spectacles révèlent. L'adage dit à juste titre que nous ne connaissons que l'histoire des vainqueurs. Nous avons choisi de mettre en lumière, en collaboration avec les amis de l'Estaminet, une période oubliée, un moment où nous avons effacé de notre histoire 20 000 fusillés et où nous avons glorifié le nom de leurs assassins. Ces 72 jours de liberté que furent la Commune de Paris, avant un bain de sang sanglant indigne des Lumières. C'est en chanson que nous avons choisi d'évoquer cette période, où le conservateur du Musée national de Port-Royal des Champs nous conduira dans les coulisses insurrectionnelles de mars à juin 1871, accompagné par la gouaille parisienne de Riton la Manivelle et son ordre de barbarie. Ne ratez pas cette année les Chris Progs en liberté, les blondes en blonde, qui le temps d'une soirée de mariage dynamiteront celle-ci pour tester nos zygomatiques. Et bien entendu, soyez libres de retrouver vos rendez-vous habituels qui rythment si bien nos saisons. Ce soir, c'est Walk and Wall que nous avons l'honneur de recevoir pour cette ouverture. Que dire sur ces deux musiciens émérites talentueux qui vont nous emmener sur un rythme effréné dans leur humour et leur folie musicale. Une belle soirée en perspective qui, je l'espère, restera dans vos mémoires. Je remercie chaleureusement l'ensemble de l'équipe culturelle qui a œuvré pour que cette saison soit une réussite, et en particulier Émilie Dubuc qui a conçu encore une fois Sexy. Je vous souhaite une belle soirée avec la compagnie Hilaretto et son Rock and Roll, et je passe la parole à notre maire Bertrand Houillon. Parce qu'on n'a plus le droit de parler dans les mêmes micros, donc...
Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreuses et nombreux ce soir et on aura une deuxième séance tout à l'heure et c'est toujours un grand bonheur de vous retrouver malgré cette période qui est toujours chahutée. Alors Arnaud Boutier, notre maire adjoint au sport et à la culture, parlait de liberté, car c'est ainsi que nous engageons cette saison culturelle et c'est ainsi que nous avons aussi l'espoir en l'avenir. Vous démontrez encore en venant ce soir votre attachement à cette liberté, qui est l'art dans tous ses états. C'est par exemple la liberté de rire, de pleurer, de rêver, d'imaginer, de flâner, d'embellir, d'aimer, de critiquer aussi et de choisir. Et puis c'est la liberté de partager. Et l'art permet tout cela à la fois. La culture soutient l'humain vers l'émancipation, par la capacité de penser par soi-même, de comprendre ce qui l'entoure et d'interagir avec le monde. Et à travers l'histoire humaine, la culture construit des liens solides entre les êtres, c'est-à-dire qu'elle est civilisatrice. Et ne nous y trompons pas, si à chaque époque, les obscurantistes et autres fascistes ont toujours tout tenté pour détourner les arts et la mémoire collective, ou les réduire à néant, et aujourd'hui encore. Et c'est bien dans les secousses de l'histoire, qui sont des temps cruciaux et refondateurs, tels que nous le traversons en ce moment, que l'essentiel revient à la surface et se trouve questionné. Alors certains se disent peut-être, surtout après ce que disait tout à l'heure Arnaud, que le maire sort les grands mots ce soir alors que nous venons simplement voir un joli spectacle. Mais la liberté n'est pas un grand mot. Il s'agit d'un droit bien quantifiable et qui est toujours soit renforcé, soit affaibli, en France par la loi, et dans d'autres régions du monde par la force. Depuis 1 an et quelques mois, par exemple, ici même, elle se trouve contrainte pour des déplacements, pour venir à cette soirée, pour aller faire du sport dans nos associations ou pour d'autres moments de convivialité. Tout comme elle s'est trouvée particulièrement limitée à plusieurs reprises, et tout récemment encore dans certains territoires. Tout cela, c'est pour l'instant en raison du contexte sanitaire. Et j'ai moi-même accompagné et pris mes responsabilités en lien avec nos équipes et nos agents au fil des mois. Et je continuerai toujours d'intervenir avec la même responsabilité pour nous protéger collectivement. Parce que quand on est en danger, on cherche plus de sécurité. Mais on doit aussi veiller à ne pas baisser la garde sur les libertés. Car nous courons, sinon, le risque de ne pas toujours songer à retrouver cette liberté après coup. Ici, nous prendrons toujours le parti de la liberté, parce que c'est la raison d'être de toutes nos actions, dont cette saison culturelle, et c'est concret. Et je veux remercier ici les agents de nos services, et puis particulièrement celles et ceux du service culturel qui font tout pour que cette saison puisse être une réalité. Je sais les doutes successifs qu'elles et ils ont eus, et face à cela, leur travail important pour faire, défaire, refaire, et finalement finaliser cette saison culturelle. Je veux aussi saluer tous les artistes, les amateurs, les professionnels, les femmes et les hommes qui créent. Et vous serez éblouis ce soir par ces 2 musiciens d'exception. Toutes et tous dépassent les frontières des possibles, du conformisme aussi, pour pouvoir éveiller les pensées et faire briller les cœurs. Et cette nouvelle saison culturelle inaugure une Olympiade d'espoir pour Manille-les-Hameaux. Une Olympiade d'espoir durant laquelle nous nous retrouverons autour des essentiels qui fondent notre identité. La liberté plus vite, l'égalité plus haut et la fraternité plus fort. Vous y verrez certainement un lien entre les fondements de notre République et ceux de l'olympisme. Et vous avez raison. Naturellement, la culture et le sport sont des forts vecteurs de valeurs. Et nous nous appuierons avec nos services communaux sur les professionnels et les associations, mais aussi sur tous les habitants, pour renforcer ce qui permettra de mieux vivre ensemble, dans ce monde qui vient et qui se transforme d'autant plus vite depuis le début de cette pandémie. Et ces 3 prochaines années, nous multiplierons ensemble les initiatives pour redonner plus de réalité et faire progresser ces valeurs. Ces valeurs qui nous rassemblent dans tous les domaines et dans tous les domaines d'action de la commune. Par exemple, l'éducation scolaire et populaire, la lecture publique,
le partage intergénérationnel, la vie et l'animation de nos espaces et équipements communaux, l'accès pour toutes et tous à tous nos services publics, le lien entre nos commerces et l'emploi local dans nos entreprises, la confiance en toutes les initiatives citoyennes, l'accueil des nouveaux habitants et l'accompagnement de nos voisins en difficulté, la participation possible de chaque individu à la vie de notre communauté, la protection de la nature et de sa diversité tout en nous adaptant au changement climatique. Vous qui êtes ici ce soir, soyez les ambassadrices et ambassadeurs de ce monde qui vient, à Manille et à Meaux. Un monde où les jours doivent devenir plus heureux, car nous les aurons imaginés en commun. Et ce soir, c'est la culture qui ouvre ce rideau. Bonne soirée.